Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. C'est vous qui êtes le capitaine à bord, d'accord? Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Une guidance est là pour vous permettre de recevoir éventuellement des conseils, je dis bien des conseils et pas des ordres. Une guidance est là pour vous aider à vous poser, à regarder une situation sous un angle différent et à vous poser les bonnes questions. Une guidance est là aussi pour vous aider à percevoir les messages pour vous aller, pour faire justement les bons choix pour vous. D'accord? Alors, si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Gémeaux? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2024. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Merlin, fou des bois. Fait fi des normes. Oui, ne vous occupez pas des normes. Qui a décidé des normes? Donc ici, oui, soyez... Peut-être il va falloir que vous sortiez des sentiers battus, en fait. Peut-être pour vous réaliser, pour peut-être ici pour par rapport à une relation aussi. Peut-être qu'ici, vous allez devoir... peut-être qu'il y a une personne atypique, peut-être qui ne correspond pas à votre éducation, ou peut-être à ce que... à toutes les personnes que vous avez, qui font partie de votre famille, peut-être quelqu'un qui est justement hors norme par rapport à votre famille, hein, par rapport à votre éducation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, fait fi des normes. Brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes. Oui, peut-être qu'il va falloir que vous imposiez la personne qui vous plaît, alors que vous l'ayez déjà rencontrée ou que vous la rencontriez d'ici quelques temps. Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe. Écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant, tu y trouveras ce que tu cherches. Donc ici, on vous dit d'aller là où votre cœur vous mène, en fait. Hein. Et votre cœur, c'est votre intuition aussi, c'est le siège de l'âme. Votre âme, elle connaît votre plan d'incarnation, elle connaît ce qui est prévu pour vous, elle sait ce qui est bon aussi. Pour la suite. Donc, écoutez votre intuition. Oui, vous devrez peut-être braver les idées bien pensantes. Vous devrez braver peut-être certaines normes dues à votre éducation, dues à votre famille également. Mais on vous dit non, fais fi de tout ça. Va là où va là où ton cœur te mène. Va là où tu vibres en fait. Là où tu vas t'épanouir. Voilà. Donc ici, oui. Écoutez votre cœur, amis Gémeaux. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février avec l'oracle des portes de l'intuition? C'est l'égarement. Oui, vous êtes égaré parce que ce que vous voulez ou cette personne qui vous intéresse ne correspond pas aux attentes familiales. C'est quelqu'un qui, par exemple, vous êtes dans une famille plutôt, par exemple, je sais pas moi, comptable, dans des choses qui sont très carrées, très strictes, et vous avez votre cœur, vous êtes tombé amoureux, oui, vous êtes attiré par une personne qui est plutôt d'un caractère bohème, qui ne s'embarrasse pas de certaines conventions ici, donc forcément ça peut créer un fossé, mais vous c'est tout ce qui vous attire en fait, parce que vous n'avez peut-être plus envie d'être dans cette norme, dans cette éducation qui vous a forgé. Donc oui, peut-être qu'ici vous êtes égaré, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce que je connais ou est-ce que je m'ouvre à quelque chose de complètement différent, quelque chose qui ne correspond pas aux normes qu'on m'a inculquées? À vous de voir, écoutez votre cœur, qu'est-ce que votre cœur vous dit? D'accord. Alors peut-être que, je vous mets en garde, hein, c'est peut-être pas une relation qui durera longtemps, mais ce sera certainement une relation qui comptera et qui sera enrichissante, qui vous fera voir la vie de manière différente également. C'est bien de s'ouvrir à différentes possibilités, à différentes normes également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, votre énergie principale, c'est l'égarement. Bah oui, je suis égaré. Dans quelle direction je dois aller? Et là, on vous répond, écoute ton cœur. Donc, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, non. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, votre intuition, votre cœur. Écoutez votre cœur, c'est lui qui vous mènera sur le chemin du bonheur. Et ça, c'est
à moi. Je devrais mettre un copyright. Donc oui, écoutez votre cœur. Il vous mènera véritablement sur le chemin du bonheur, vous permettra de faire les bons choix pour vous. Les choix qui vont vous permettre de vous épanouir, les choix qui vont vous permettre de vous enrichir, d'accord? Enrichir de nouvelles expériences, mais des expériences qui vont vous faire du bien, en fait. Hein. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux possibles. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, allons voir la suite ici avec l'améthyste d'or. Ici, eh bien oui, il y a eu des masques. On s'aperçoit peut-être aussi qu'on a porté un masque. On a, pendant des années, des mois, des années, porté un masque. On a été quelqu'un qu'on n'avait pas forcément envie d'être. Alors, de par notre éducation, de par le rôle qu'on nous a demandé de jouer dans notre lignée familiale, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, oui, on ne veut plus porter ce masque. On en a marre de ne pas être nous-mêmes. On a envie d'être aimé pour qui l'on est. Et qui l'on est, c'est aussi une manière de sortir des normes, de montrer que forcément, il y a certaines normes qui ne nous correspondent pas. Donc ici, oui, on veut être soi, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque parce que cette personne-là voulait correspondre à vos normes, elle voulait correspondre à vos attentes. Mais finalement, cette personne-là, elle vous a quitté parce que vous a dit, avec toi, j'ai jamais été moi, j'ai jamais pu être moi-même, parce que je me suis dit que ça ne te plairait pas. Donc peut-être qu'ici, vous allez vouloir peut-être reconquérir cette personne en lui disant, d'accord, je comprends, mais maintenant, je veux pouvoir t'aimer en tant je veux pouvoir t'aimer et te laisser être toi. Montre-moi ton véritable toi, voir si je peux... Enfin voilà, mais il peut y avoir des choses comme cela. Hein. Vous remettez en fonction de ce que vous avez vécu, également de ce que vous vivez. Si c'est vous qui avez porté un masque, ou si vous portez un masque, ou si c'est une personne qui a porté un masque et qui vous le dit. Hein. J'ai porté un masque, mais jamais j'ai pu être moi parce que ça ne correspondait pas à tes attentes, ça ne correspondait pas à ta norme. Et donc, oui, cette personne-là, elle a souffert parce que forcément, elle n'a pas pu s'épanouir dans la relation. C'est ce qui a peut-être mené votre relation à la rupture également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, il va y avoir des choix à faire. Hein. Vous allez faire des choix, amis Gémeaux, oui. Vous allez devoir prendre une décision. Une décision avec votre cœur, avec votre âme, pas avec votre mental. D'accord ? Ici, oui, on doit s'éloigner. On doit s'éloigner justement des normes. On doit s'éloigner d'une éducation, de croyances également qui finalement, on s'aperçoit que ce ne sont pas les... Vous vous apercevez que ce ne sont pas les votes de croyances. Hein. À vous de voir. Ici, on nous dit que vous allez avoir un déclic. On le ressent. Hein. Oui, je suis égarée, mais je vais avoir un déclic pour vivre véritablement ce que j'ai envie de vivre, en dehors des attentes, en dehors de cette éducation, de ce qu'on m'a inculqué, qui ne me ressemble pas. J'ai envie de sortir des sentiers battus, j'ai envie d'être moi et de vivre quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on attend que je vive en fait. Hein. Ici, vous allez faire bouger les choses. Oui, vous allez. Ici, on dit que vous avez la clé pour ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la clé pour faire bouger les choses, pour vous ouvrir justement, pour vous ouvrir à des choses qui ne correspondent pas aux normes en fait. Hein. Alors, qui a décidé des normes? Et quelles sont vos normes? À vous de voir. Hein. Après, c'est en fonction de l'éducation. Ça dépend aussi du milieu familial également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, il y a vraiment une volonté de sortir d'un certain carcan. Ici, vous prenez conscience que vous avez été enfermé, que vous vous êtes enfermé peut-être dans quelque chose qui ne vous correspond plus. En fait, maintenant, vous avez l'impression d'étouffer, d'où le fait de cet égarement, parce que vous avez toujours fonctionné comme ça, et vous ressentez comme une insatisfaction. Ou c'est peut-être une personne qui vous fait voir les choses, en fait, vous fait voir que vous vous êtes emprisonné tout seul, également que vous étouffez, et que vous étouffez aussi vos relations. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, oui, on veut un nouveau départ, on veut aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ici, on parle de renaissance. Oui, vous allez renaître à vous-même, vous allez renaître à de nouvelles énergies. Est-ce que vous voulez vraiment? Vous allez reprendre de la vitalité. On parle aussi de guérison, donc vous allez comprendre tout ça. Vous allez faire en sorte d'aller vers ce qui vous correspond véritablement pour être heureux, en fait. Hein. Même vous n'avez pas été heureux. Vous vous êtes voilé la face, entre guillemets, quelque part. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau, justement, qui va vous dire, attention, c'est toi qui nous enferme dans ce genre de relation. C'est peut-être... vous voyez comment ça peut résonner
pour vous, amis Gémeaux, mais il y a quelque chose dans ce style-là. Ou c'est vous, ou c'est l'autre personne en face de vous. Hein. Remettez dans le contexte, mais ici, oui. En tout cas, vous allez vous éloigner de tout ça et vous allez aller vers cette renaissance. Alors, ça pourrait se mettre en place courant printemps, bien évidemment, le temps de prendre conscience, de travailler sur soi, de voir dans quelle direction on veut aller. Ici, de prendre conscience que oui, on s'était égaré dans une forme de fonctionnement et finalement qui n'était pas... ça laisse très peu de place à l'improvisation, ça laisse très peu de place à la fantaisie et ça manque terriblement de fun en fait. Hein. Et ici, vous allez en prendre conscience. Donc ici, on se dit, bah oui, on portait un masque, oui, il y a quelqu'un qui portait un masque, donc je dois faire un choix. Le choix, c'est de m'éloigner. Soit je m'éloigne de cette personne qui porte un masque, soit je m'éloigne des masques que j'ai pu porter également moi, pour me protéger, pour rester dans une norme, pour rester dans ma zone de confort également. Vous voyez que c'est possible pour vous. Donc ici, oui, je vais faire un choix. Mais le choix, vous l'avez déjà fait, vous le savez. Je suis égarée, mais le choix que je vais faire, c'est justement, bah oui, je vais peut-être perdurer dans mon égarement parce que je vais sur quelque chose que je ne connais pas, mais je m'éloigne. Je m'éloigne parce que je veux m'ouvrir à d'autres choses. Je veux me laisser la possibilité de vivre d'autres énergies, de vivre autre chose également. D'accord? Ou peut-être qu'ici, vous allez vous éloigner d'une personne qui porte un masque. Peut-être qu'ici, vous allez faire le choix de vous rapprocher de cette personne, de vous éloigner de cette vie qui portait un masque, de cette relation qui était... qui ne pouvait pas s'épanouir puisqu'elle était dans un carcan, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être que vous allez vous éloigner, mais pour donner une chance à cette relation, justement, de s'épanouir et de sortir des normes, justement. Waouh! C'est costaud, hein. Ici, vous avez le déclic. Vous avez le déclic et vous allez faire bouger les choses. Oui, alors, déménagement. Moi, je ne pense pas que vous allez déménager, mais en tout cas, vous allez faire bouger les choses. Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Oui, je veux m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Oui, je veux sortir des normes. Je veux véritablement écouter mon cœur. Je vais aller vers là où mon cœur va s'épanouir, en fait. Hein. Et tant pis si ça ne plaît pas, et tant pis si ça ne correspond pas, du moment que ça me convient à moi et que ça me correspond à moi. Et vous avez raison, c'est comme ça que vous allez être heureux, en faisant les choses qui correspondent à votre cœur, en suivant votre cœur, en suivant ce qui va vous rendre heureux et heureuse, qui va créer votre bonheur, en tout cas. Donc ici, oui, on a un déclic, on va s'ouvrir de nouvelles portes, on va faire bouger les choses, justement, pour renaître, en fait, hein, pour renaître, pour aller vers de nouveaux projets, pour retrouver cette vitalité, on va être enthousiaste, en fait, pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais connu. Alors oui, on fait un saut dans le vide, on fait un saut vers la nouveauté, mais vous, au contraire, ici, vous vous sentez vivant et vivante, en fait. Hein. C'est exactement ça. À vous de voir, amis Gémeaux, mais c'est plutôt un très joli tirage ici. Hein. Ici, on a le déclic par rapport au masque. Soit au masque que l'on porte, soit au masque de son entourage, soit au masque justement dans lequel on a été peut-être maintenu, ou soit le masque d'une autre personne également. Donc on a un déclic, donc on va faire bouger les choses. Hein. Si c'est une personne qui portait les masques, qui vous a peut-être enfermé justement dans des normes qui ne vous correspondaient pas jusqu'à présent, peut-être que ce n'était pas vous, vous vous êtes laissé enfermer parce que par amour, justement, mais vous vous rendez compte que vous étouffez et que ce n'est pas vous. Donc ici, oui, on a le déclic et on veut sortir de ce carcan-là, en tout cas, de ce qui vous a enfermé et qui ne vous correspond pas, qui vous a enfermé, ce qui vous a fait vous égarer également. À un moment donné, vous ne savez plus où vous en étiez. Ici, je fais le choix de faire bouger les choses. Hein. Vous faites le choix de faire bouger les choses, de peut-être vous séparer, de déménager. Si vous avez été enfermé dans des normes qui ne vous correspondent pas, non, vous allez écouter votre cœur, vous allez faire le choix de déménager, vous allez faire le choix d'aller vers une autre vie qui vous fait renaître, dans une nouvelle vie qui va vous enthousiasmer, quelque chose dans laquelle vous n'allez plus vous sentir étouffé. Vous sortez de l'étouffement, vous sortez de cet enfermement et vous vous ouvrez à la nouveauté. Ici, ça me pensait à une personne qui était en train d'étouffer, qui d'un coup ouvre la fenêtre et qui prend une grande bouffée d'oxygène, une grande bouffée d'air là, et qui se sent bien, qui se sent revivre et qui apprécie, en fait. Hein. C'est exactement cette image-là. Et c'est exactement ça. Je m'éloigne de ce qui ne me convient pas et je vais prendre enfin ma première grande bouffée qui va me permettre ici de renaître, de
d'amorcer un nouveau départ, de me lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies. On s'en était guéri, mais on va écouter son cœur, on va écouter son intuition et on va aller vers cette renaissance en fait. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli. Je sors des normes, je fais tomber les masques, mes propres masques ou les masques des autres, pour justement aller vers mon bonheur, pour renaître à mon bonheur, pour créer mon bonheur. Bah écoutez, c'est très joli. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il nous dit. Allez, l'oracle des Médéors, est-ce qu'il confirme, on nous donne d'autres messages, en tout cas, bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on a travaillé sur soi pour se sentir, pour attirer l'être aimé. Pour attirer l'être aimé, pour créer le lien avec l'être aimé, pour peut-être qu'ici on a travaillé justement pour sortir des normes, pour écouter son cœur, d'accord, l'être aimé, hein, l'être aimé qui va peut-être aussi vous permettre aussi de prendre conscience de tout ça, que vous étiez enfermé dans des le mot m'échappe, dans des certitudes aussi, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, et oui, vous allez retrouver la paix intérieure, vous allez vous sentir bien avec vous-même. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Ah. Et bien, c'est dans le mois en cours. Dans le mois en cours, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et vous allez pouvoir enfin vous épanouir et attirer l'être aimé. Vous allez pouvoir vous épanouir avec l'être aimé également. Vous allez faire tomber toutes les normes, vous allez faire tomber tous les masques et vous allez vraiment pouvoir vivre ensemble. Vivre ensemble, vivre de belles choses également. Allez, ici, on nous parle de quoi? Allez, ici on nous dit, bah oui, vous avez été dans la confusion, le doute. Vous êtes dans la confusion, le doute, l'égarement en fait. Hein. Donc ici, oui, on se pose des questions. On se pose des questions sur justement les masques. Est-ce que j'ai vraiment été moi-même? Est-ce que cette personne a été vraiment elle-même? Dans quelle direction je dois aller? Donc ici, on a des doutes. On se pose des questions, d'accord? On se pose des questions, mais du coup, ça va vous permettre de débloquer votre troisième œil, d'écouter votre intuition. Ça va apaiser votre mental. Je me pose des questions, ok. Mais je prends la conscience qu'il faut que j'écoute mon intuition, qu'il faut que j'écoute mon cœur. Donc je mets mon mental de côté. Mon mental doit être juste l'observateur, mais pas le décideur. Non, je dois décider, je dois comprendre avec mon cœur. Je dois aller vers ce qui va apaiser mon cœur, ce qui va me permettre d'avancer véritablement. Et oui, je vais prendre conscience, vous allez prendre conscience de votre potentiel en fait, en sortant des normes, en faisant tomber votre masque, en prenant conscience de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez vraiment, vous allez vous rendre compte que oui, la vie a véritablement beaucoup de choses à vous offrir. Les relations amoureuses ont beaucoup de choses à vous offrir, effectivement. Donc ici, oui, ça apaise mon mental et je fais le choix du cœur. Je vais écouter mon intuition, je vais écouter mon cœur. Oui, parce que peut-être que ça va créer de la jalousie autour de vous. Parce que justement, on va vous voir vous libérer, sortir peut-être de certitude, vous ouvrir à de la nouveauté. Bah oui, vous allez renaître à de nouvelles énergies parce que vous vous éloignez de tout ce qui n'est plus vous en fait. Et vous allez faire ce choix en conscience parce que vous avez le déclic. Donc vous sortez de vos doutes et d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes capacités que vous, en tout cas peut-être que ça va réveiller des peurs chez d'autres personnes, bah, vont être jalouses de vous voir vous émanciper d'attente, de vous émanciper de normes également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt très joli ici. Hein. Ben oui, c'est ce que je vous disais, ça va réactiver la peur chez d'autres personnes. Donc ici, oui, vous apaisez vos angoisses, vous apaisez vos peurs, vous passez à autre chose en fait. Hein. Vous allez véritablement prendre une autre direction. Oui, c'est la fin d'un cycle. Oui, vous ouvrez à quelque chose de complètement différent. Vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment la fin d'un cycle ici. La fin d'angoisse, de peur, la fin de normes, la fin de confusion, la fin d'égarement également. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est exactement ça. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Vous voyez, pour vous,
comment ça peut résonner, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. On prend conscience que oui, le bonheur ne se résume pas à une seule chose, ou est-ce qu'on vous a à une norme. Le bonheur peut s'ouvrir à d'autres choses, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, déjà les messages. Allez, ici, on complète. Allez. Ici, premier décan, bah, on parle de bonheur ici. On veut vivre ici le bonheur. Ici, on se dit, bah, les stratégies... Peut-être qu'ici, on vous a inculqué que oui, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, le push and pull et tout ça, c'était une stratégie. Bah, vous voulez sortir de cette stratégie-là, vous en voulez pas. C'est pas là-dedans que vous allez vous réaliser, c'est pas là-dedans que vous allez vivre votre bonheur, en tout cas. Hein. Donc ici, oui, vous voulez être dans la joie de vivre, vous voulez vivre autre chose différemment et vous allez vous créer quelque chose de différent. Donc ici, peut-être que vous étiez égaré aussi dans ce genre de stratégie, hein, de psychologie amoureuse. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc ici, oui, mais on veut plus de tout ça. On sort des normes, entre guillemets, de cette norme-là. On veut vivre autre chose. On veut aimer de manière libre. On ne veut pas jouer un jeu, en fait. Hein. Donc ici, oui, on veut être soi. Bon, et on veut profiter de la vie, des moments qu'elle nous apporte au moment où elle nous les apporte. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, bah regardez... Donc ici, bah oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être comme vous. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court, bah oui, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire, qui va vous confirmer que oui, c'est possible. En tout cas, bah, vous allez dire ce que vous voulez et il y a une personne qui va dire, mais moi, c'est exactement comme ça que j'envisage la relation. Donc peut-être que ça va partir comme ça, d'une discussion. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il va y avoir des mises à jour à faire. Vous allez laisser tomber peut-être une manière d'être, une stratégie que vous aviez jusqu'à présent. Dans laquelle peut-être que vous épanouissez dans ce genre de stratégie, mais en tout cas ici oui, on va mettre tout ça derrière soi et on va plutôt vivre l'amour au moment où on le vit, dans le bon moment, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? L'éloignement, bah oui, on s'éloigne de tout ce qui n'est pas nous, en fait. Hein. On s'éloigne de... On n'est plus égaré, en fait. Hein. Ici, vous allez retrouver des compréhensions. On s'éloigne, on n'est plus égaré et on veut aller vers quelque chose de nouveau. Donc, éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Donc ici, peut-être que oui, vous avez été frustré par le passé. Donc ici, bah, vous vous éloignez de vos frustrations. Et justement, ce nouvel amour qui arrive, peut-être qu'ici, l'amour avait... Peut-être que vous êtes dans une relation pour laquelle vous allez raviver la flamme. Donc ici, oui, parce que vous allez sortir d'une stratégie, vous allez sortir des sentiers battus. Donc ici, ça va plaire à votre partenaire. Et ben, peut-être qu'ici, tous les deux, vous portiez un masque. Et bien, vous allez vous révéler l'un à l'autre. Donc ici, bah oui, vous allez être fous d'amour l'un pour l'autre, en tout cas. Ici, il peut y avoir une nouvelle relation aussi. On va peut-être raviver la flamme ou on va vers une nouvelle relation horrible. On va peut-être aller vers une relation nouvelle, en tout cas.
Alors, jolie nouvelle, oui, ça c'est sûr. Ici, deuxième décan, on vous parle de curiosité. Bah oui, vous allez être curieux et curieuse. Alors ici, oui, on s'éloigne aussi de tout ce qui était sex friend, d'accord? Peut-être aussi peut-être qu'on était dans... Peut-être que vous avez dans votre vie ou dans votre famille peut-être des personnes qui ont vécu des relations, qui ont été en couple alors qu'ils n'étaient plus amoureux, qui se sont contentés d'être ensemble et chacun vivait leur vie de leur côté. C'était peut-être la norme dans votre famille et en tout cas vous vous éloignez de tout ça. Vous êtes curieux de vivre autre chose en fait. Hein. Vous ne voulez plus être dans des relations où les sentiments ne sont pas partagés. Vous ne voulez plus être des sex friends également. Donc ici oui, vous êtes curieux de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, vous êtes curieux de vous ouvrir à un nouveau monde, vous avez envie de changer vos habitudes, vous avez envie de vous émerveiller, de voir ce que l'amour peut vous apporter, de vous émerveiller de l'amour en fait. Hein. Donc ici oui, vous êtes curieux et curieuse, et ici bah, vous étiez peut-être dans l'égarement et là vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment. Donc oui, je veux m'ouvrir à quelque chose de nouveau, je veux m'émerveiller et changer mes habitudes, je ne veux plus être dans cette norme, je veux sortir des sentiers battus, je veux m'ouvrir à quelque chose d'autre en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on sort de ces sentiers battus, on sort peut-être de son éducation ou de ce que l'on a pu observer dans sa famille. On veut vivre autre chose en fait. Hein. On comprend qu'ici, on veut se construire par soi-même. On veut ouvrir son cœur ailleurs. Donc ici, oui, il va y avoir des discussions par rapport à cela. Vous ne passez pas à côté des informations. Bah oui, une information par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez créer, peut-être par rapport à des informations, par rapport à la personne qui vous intéresse aussi. Vous comprenez aussi que cette personne-là ne rentre pas dans ces normes-là, enfin, en tout cas, ne rentre pas dans un système dans lequel vous avez vécu ou peut-être que vous aviez instauré. Donc ici, bah oui, vous prenez conscience, vous ne passez pas à côté de ces informations, vous en prenez conscience. Et ici, bah oui, parce que vous prenez conscience, bah ici, bah ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter du succès. On vous dit que ici, bah, vous allez vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous allez vous émerveiller de nouveautés, vous allez vivre de nouvelles choses et vous allez vous dire, ah bah oui, finalement, l'amour, c'est ça, l'amour, c'est beau. L'amour, c'est pas... c'est autre chose que ce qu'on vous a appris, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, c'est autre chose que ce qu'on vous avez vécu jusqu'à présent également. Non, l'amour, ici, vous passez à une nouvelle dimension dans les relations amoureuses. Parce que vous avez la curiosité d'accueillir la nouveauté, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ici, quel est votre conseil? C'est la simplicité, oui. Soyez dans la simplicité également. En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors, prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. Donc oui, prenez du plaisir dans les petits moments du quotidien. Oui, peut-être ça aussi, vous allez vous ouvrir à ça, parce que jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans ces petits plaisirs, préparer le repas ensemble, aller, je ne sais pas, faire des activités ensemble, que jusqu'à présent, vous ne faisiez pas. C'est possible aussi. En tout cas, peut-être que vous avez trouvé la personne qui vous donne envie de nouer avec ce genre d'énergie, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Peut-être que jusqu'à présent, on vous dit que le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Mais peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être pas vécu une routine agréable. La routine agréable, c'est de préparer à manger, de manger ensemble, de se mettre à table ensemble. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas ça. Moi, je pense qu'ici, oui, c'est une routine que vous n'aviez pas. Peut-être qu'ici, en fonction de comment vous l'avez vécu par le passé, vous allez peut-être vivre une routine avec une nouvelle personne, mais ça ne va pas vous peser. Au contraire, ça va être quelque chose de beaucoup plus... fun, vous allez dire, bah oui, ça peut ressembler à ça, ça peut être marrant, en fait, hein. Bien évidemment. Après, vous pouvez préparer à manger ensemble, ça vous permet de discuter, ça vous permet de plaisanter. Ici, ça vous permet de vous taquiner aussi, c'est des moments de partage également, vous allez vous ouvrir à tout ça. Ou vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre de vous ouvrir à tout ça, ou avec qui vous allez pouvoir vivre tout ça, tout ce que vous avez toujours voulu vivre, et que vous n'avez peut-être jamais autorisé, ou que vous n'avez jamais pu vivre. En tout cas, ici, il y a un changement, en tout cas. Troisième décan, ici, bah oui, on est au bord de la rupture. Ici, on veut rompre avec des normes, on veut rompre avec un certain état d'esprit. Donc ici, on veut passer à autre chose. On est sur le point de non-retour. Donc ici, oui, on est usé justement par le fait que on est usé parce qu'on est égaré, parce qu'on s'aperçoit. Il y a comme une forme d'insatisfaction aussi. Je ne vis pas ce que j'ai envie de vivre. Donc du coup,
comme je ne vis pas ce que j'ai envie de vivre, bah, il est peut-être temps que je me remette en question et que je mette des actions justement pour vivre juste ce que j'ai envie de vivre. Donc ça passe par le cœur, ça passe par l'intuition, ça passe par le fait d'avoir la bonne sagesse, la bonne réflexion également. Donc ici, oui, je romps avec tout ce qui ne me correspond pas. Donc du coup, avec le déménagement, ben oui, je bouge avec ce que je bouge. On avait ici le déménagement aussi. Donc j'apporte du changement. Je fais bouger les choses, des choses pour que ça corresponde à ce qui je suis, à ce que je veux vivre. Peut-être qu'ici, il y a comme une évolution. Je prends conscience de qui je suis aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne qu'il y a un mois ou qu'il y a 6 mois. Donc ici, oui, j'adapte ma vie à qui je suis et à ce que je veux réellement vivre aujourd'hui. Donc ici, oui, le déménagement, c'est ça. Il y a une transition. Pour moi, vous êtes dans pleine transition. Vous êtes en train de mettre en place un nouveau mode de vie, nouveau mode de vie, mais surtout un nouveau regard sur les relations amoureuses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du 3e décan. C'est exactement ça. Ici, eh bien oui, on s'aperçoit qu'on a été fake, ou peut-être qu'ici on a été avec des personnes qui étaient fake, qui ne correspondaient pas véritablement à vos véritables aspirations, mais tout simplement parce que vous les étiez cachés à vous-même, d'accord? Donc ici, oui, donc du coup, bah, forcément, ça crée des lots d'angas, ça crée des relations compliquées également, mais en tout cas, maintenant, vous ne voulez plus être dans le fake, vous voulez que la réalité colle à ce que vous voulez vivre, à qui vous êtes véritablement. Donc ici, oui, du coup, bah, vous allez le dire, hein, vous allez dire qui vous êtes vraiment aussi, et pour attirer les personnes qui auront envie d'être avec vous, pour créer une nouvelle manière de vivre vos sentiments, une nouvelle manière de vivre l'amour, en sortant de votre zone de confort, en sortant des sentiers battus. Vous ne voulez plus de tout ça. Il y a un carcan dans lequel vous étiez enfermé, vous n'en voulez plus. Vous étouffez et vous voulez vous ouvrir à la nouveauté, à autre chose. On le ressent vraiment, hein, ici. Quel que soit le décan, de toute façon, bon, chacun va réagir à sa manière, va mettre les choses en place à sa manière. Mais ici, on ressent que oui, je veux plus tout ça. Je veux plus de la norme de la société, quelque part. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Oui, écoutez, tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Oui, faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin, donc vous faites bouger les choses, faites bouger les lignes, ouvrez-vous à la nouveauté. Il est temps de rompre avec tout ce qui ne vous correspond pas. Vous êtes sur le bon chemin, amis Gémeaux du 3e décan. Bon, bah écoutez, tant mieux. Allez, ici, quel est votre dernier conseil pour ce mois de février, amis Gémeaux? Avec les murmures de la nature. Quel murmure pour vous pour ce mois de février? Eh bien, il est là, ce murmure. Et c'est garder votre âme d'enfant. Oui, c'est ça, c'est la curiosité. Soyez curieux, sortez des sentiers battus, ouvrez-vous à la nouveauté. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, c'est la carte numéro 27. La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Donc c'est ça en fait. Hein. Vous voulez vous relier à la magie du monde, mais à la magie de l'amour en fait. Hein. C'est ça. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Peut-être que vous étiez enfermé dans un certain fonctionnement par peur de souffrir, par peur de revivre les mêmes expériences. C'est possible aussi. Mais ça, c'était des masques également. Et vous en prenez conscience, en fait. En nourrissant vos peurs, bah, peut-être que vous êtes passé à côté de belles histoires, de belles relations. Donc maintenant, vous ne voulez plus passer à côté de votre vie, en fait. Hein. Vous vous ouvrez à de nouvelles énergies. Bon. Donc, retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Et c'est exactement ça. Vous allez redécouvrir ou redécouvrir chaque jour l'amour, le sentiment amoureux, l'amour de soi également. Donc ici, l'énergie amour.
également. D'accord? Pas que le sentiment. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mois de février. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.